Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est aujourd'hui la première vidéo de la série Trading Analyse qui va consister chaque dimanche, donc un jour par semaine, donc tous les dimanches, à analyser les actions ou tout autre indice qui ont un fort potentiel de nous donner des bénéfices dans la semaine à venir. Donc là, on est le dimanche, que je vous dis pas de bêtises, le dimanche 25 mars 2018 et on va voir ensemble 3 actions qui vont être à surveiller dès demain car elles ont un fort potentiel de vous apporter des plus-values. Donc je vous dis ça tout de suite après la petite intro. Alors, la première action que je vais vous présenter, c'est Urban Outfitter, excusez-moi mon anglais. Ici, déjà en fin d'année dernière, fin 2017, on a eu une transpercée de la résistance qui nous a donné une hausse des cours vraiment très impressionnante sur lesquelles on a pu faire énormément de bénéfices. Et là, on se rend compte depuis janvier à peu près, depuis fin janvier, parce qu'il fallait attendre d'avoir au moins 2-3 rebonds pour valider l'entrée dans un canal. Effectivement, là, on est dans un canal très légèrement haussier sur lequel on vient rebondir. Donc ici, on peut mettre en place une stratégie d'achat-revente au niveau des supports et résistances. Mais ce qui va être très intéressant ici, je vous zoome un petit peu, ça va être l'essoufflement des cours. Ici, on avait des grandes bougies, on avait des grands rebonds, et depuis à peu près le 5-6, voilà, début mars, il s'est passé quelque chose puisqu'on a un essoufflement des cours. Donc là, c'est à surveiller. À mon avis, c'est le calme avant la tempête. Cette semaine, ça risque d'être un petit peu sportif. Il n'y a rien de sûr encore, mais voilà, une valeur à surveiller, puisque si on vient transpercer par la résistance ou le support, il va falloir mettre en place une stratégie d'achat ou de vente à découverte pour en tirer des bénéfices. D'autant plus que vous voyez ici, je vais rajouter les volumes. Effectivement, au niveau du 5, 6 et 7 mars, on a eu des gros volumes, plus haut que la moyenne habituelle, hein. Donc il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose et là on a un essoufflement de la valeur. Donc il faut rester très attentif. Une grosse opportunité à saisir peut-être dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent. Voilà, donc c'est une valeur à mettre dans votre liste de surveillance et aller regarder tous les jours. Maintenant, on part sur l'action Vodafone Group. Il y a tout récemment une belle chute des cours, hein, début février, avec une entrée dans un canal très légèrement baissier. Ici, pareil, on peut mettre en place une stratégie d'achat-revente des supports et du support et de la résistance. Donc là, à la période où je vous montre l'action, on a déjà rebondi sur le support. Donc bon, là le wagon est parti, on va éviter d'essayer de monter en marche parce que c'est le meilleur moyen de se casser la gueule et de louper la marche, mais on va attendre ici de toucher la résistance pour pouvoir ouvrir une position de vente à découverte pour voilà, on va ici ouvrir une position de vente à découverte. Hop, sur le support ici, plus bas, on viendra placer notre objectif pour revendre automatiquement la position quand ça touchera le support. Et puis en sécurité, hein, on se mettra voilà, le stop loss à peu près ici. Si vous avez possibilité sur votre broker de le faire en diagonale, eh bien écoutez, c'est une très très bonne chose puisque c'est ce qu'il va falloir faire pour vraiment profiter du mouvement, quoi. Concernant une possible cassure du support ou de la résistance, comme vous le savez, quand on rentre dans un canal, que ça soit neutre, haussier ou baissier, vraiment ce qui va pouvoir prédire une cassure, outre l'analyse du stochastique, du RSI ou d'autres instruments que vous utilisez, ça va être surtout l'analyse fondamentale. Donc là, il va falloir se pencher sur les news que va vous proposer Vodafone ou les partenaires avec lesquels ils travaillent. Ça va vous permettre d'anticiper une future cassure de la résistance ou du support, mais pour le moment, il n'y a pas réellement de mouvements significatifs qui vont montrer une possible cassure, hein. Même on va le vérifier au niveau des volumes. Voilà, on est tout à fait dans la normale, même si on est en légère augmentation. Voilà, pourquoi pas peut-être d'ici la fin de la semaine, voilà, mais quand même valeur à surveiller, puisque dès qu'on va atteindre la résistance, il va falloir mettre en place notre stratégie pour tirer un bénéfice justement ici. Voilà, notre stratégie, ça va être très simple, ça va être de l'achat, revente, support, résistance, jusqu'à atteindre la cassure. La troisième et dernière action que je vous présente, il s'agit de Facebook
qui a d'ailleurs fait parler de lui cette semaine avec le hashtag delete Facebook. Hein. Pour ceux qui sont pas au courant, on va aller voir un petit peu l'info, mais grosso modo, il s'agit de piratage, d'utilisation de données de plusieurs millions d'utilisateurs à des fins de manipulation électorale. Du coup, ça a fait perdre beaucoup de valeur, hein, puisqu'on a eu une grosse chute des cours. On est passé de à peu près 184 à aujourd'hui à 159, 158. Donc c'est une chute assez catastrophique pour Facebook. Mais voilà, franchement, par rapport aux outils à l'analyse, c'est des chutes comme il peut y en avoir dans n'importe quelles actions. C'est pas vraiment une chute définitive qui va tuer l'action Facebook, bien au contraire, puisqu'on a beaucoup de supports et de résistances qui sont temporellement solides, sur lesquels on va pouvoir peut-être venir se reposer ici. Il y a deux supports majeurs que j'ai tracés, un à 156,25 et un autre à 148,43. Donc ça veut dire que ici, qu'est-ce qui pourrait se passer? Sur Facebook, on pourrait tout simplement venir en réalité continuer la baisse jusqu'à ce premier support et repartir potentiellement en rebond ici si au niveau de l'analyse fondamentale il n'y a pas d'éléments perturbateurs qui viendraient une nouvelle fois encourager la cassure du premier support pour aller taper le deuxième support et venir rebondir à la suite. Donc là on a deux scénarios, soit on vient rebondir sur les 156,25 ou on vient rebondir sur les 148,43, ou alors si vraiment c'est catastrophique, on pourrait avoir une percée, mais alors dans ces cas-là, s'il y a une percée, effectivement ici ça pourrait être dramatique puisque on pourrait venir faire une chute vraiment plus qu'impressionnante, sur lesquelles on pourrait bien sûr, si on se met en position de vente à découvert, engendrer des bénéfices. Donc là, la stratégie moi que je vous conseille, c'est une fois arrivé sur le premier support, d'ouvrir une position à l'achat. On vient ouvrir une position à l'achat ici. Et on vient mettre comme objectif la moyenne de l'ancien cours, c'est-à-dire qu'on viendrait se placer sur une revente automatique à peu près à ce niveau. Si jamais ça se passe pas comme ça devrait se passer, on viendrait mettre notre stop loss légèrement en dessous pour venir clôturer la position en cas d'erreur hein, sur notre analyse. Deuxième possibilité d'investissement, ce serait que du coup notre premier trade ne fonctionne pas et du coup la deuxième stratégie serait d'ouvrir une position de vente sur les 148,43 car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, possible rebond, de mettre notre objectif toujours sur la moyenne ici de l'ancien cours puisque c'est une moyenne solide et notre stop loss en cas d'erreur on viendrait le positionner ici. Mais alors qu'est-ce qui se passerait si on positionne notre stop loss ici et qu'il est atteint? Il faudrait tout de suite même programmer une position de vente à découvert ici pour venir faire une plus-value sympathique sur... Ah, attendez, merde, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Hop. Pour venir faire une plus-value sympathique ici sur la cassure du deuxième support temporel et sur lequel on pourrait venir faire énormément de bénéfices. Donc dans ces cas-là, moi je vous suggérerais d'activer un stop suiveur pour vraiment prendre le maximum du mouvement tout en sécurisant votre trade en cas de retournement de situation. Hein. Et pareil ici, si on met une vente automatique, on viendra mais pareil au niveau de la flèche noire que je vous ai indiqué ici, placer un stop de sécurité suiveur pour sécuriser son trade en cas d'inversement de la tendance. Donc voilà, c'était le premier épisode de Trading Analyse. Ça sortira tous les dimanches matins. Et si j'ai pas le temps, le dimanche en début d'après-midi, je vous analyserai à peu près 3 à 5 actions qui sont potentiellement bénéfiques dans la semaine à venir. Donc dès demain, analysez ces 3 actions, hein, Urban Outfitter, Vodafone et Facebook, puisqu'il va se passer quelque chose. Et voilà, quand il y a une opportunité qui se présente devant vous, il faut savoir la saisir. Et bien sûr, quand vous placez vos trades, toujours sécuriser votre prise de position. On n'oublie pas le take profit. Encore ça, ça peut se faire manuellement, mais voilà, il faut rester à l'affût. Par contre, le stop loss, faut pas le négliger puisque, comme je vous le rappelle, le marché financier est incertain. Hein, d'autant plus qu'on a de plus en plus de robots de trading qui vont avoir des réactions en fonction des news économiques. Donc voilà, il faut se protéger. Voilà, protégez-vous déjà des pertes et protégez-vous aussi sur vos prises de position. Faut pas faire n'importe quoi. On n'est pas là pour perdre du flou, au contraire, on est là pour en faire. Donc faites les choses qu'il faut
et vous gagnerez du pognon sur vos trades. Allez, bonne journée à vous les traders et puis bonne semaine pour demain.